Depuis 2020, le Conseil départemental du Cher a mandaté sa direction des routes afin de terminer la rocade qui permettra de contourner Bourges et ainsi fluidifier la circulation. D'une longueur de 7 km pour 42 millions d'euros, elle se décompose en 3 sections distinctes. La première tranche, qui est mise en circulation aujourd'hui. La seconde, entre Saint-Éloi-de-Gy et Vasselay, dont les travaux sont en cours avec, en parallèle, des fouilles archéologiques pour une ouverture prévue en 2024. Et enfin, l'aboutissement de la rocade avec la troisième et dernière tranche entre Vasselay et Fussy. Toujours attentif à l'aspect environnemental et en collaboration avec les services de l'État et l'Office français de la biodiversité, des espaces forestiers, des zones humides, ainsi que des circuits d'itinérance douce seront créés pour un montant de 5 millions d'euros. Avec une fin des travaux programmés au terme de notre mandat en 2027, ce site deviendra le poumon vert de Bourges et de son agglomération. C'est en 1998 que le département a pu acheter un domaine, le domaine de l'Épinière. Depuis 2017, on a pu faire des échanges parcellaires avec les riverains de la rocade. Autres travaux préparatoires, c'est bien sûr l'archéologie. On a fait des fouilles de diagnostic. Ces fouilles d'une largeur de 2,50 m de large et 80 cm de profondeur, qui ont permis de déceler des choses intéressantes, puisque derrière, on a eu plusieurs fouilles préventives sur plusieurs périodes. Période moyenâgeuse, période du néolithique, avec une sépulture multiple que l'on a retrouvée. Cet ouvrage est le passage supérieur numéro 2. Il rétablit un chemin rural qui va de Dasnières-les-Bourges jusqu'à Fontlan, sur la commune de Vasselay. Il possède une largeur de 5 mètres de large. Sa longueur est de l'ordre de 43 mètres. C'est ce qu'on appelle une dalle précontrainte. Et il est soutenu par 2 culées et une pile centrale qui repose sur des semelles filantes. Cet ouvrage est équipé d'écrans brise-vue qui ont 2 fonctions. Déjà, c'est une compensation environnementale. La première fonction, c'est pour les chiroptères. Les chauves-souris, donc, ça va leur permettre de longer ces écrans et de traverser la rocade en toute sécurité par rapport à la circulation. Les chevaux ont peur du vide, ce qui fait qu'avec ces écrans que l'on a mis en place, eh bien, ils ne verront pas la circulation qui passe au-dessous. L'ouvrage hydraulique numéro 5 est un ouvrage préfabriqué. Il est équipé d'un bas-volet qui a été conçu en relation avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Il permet aux chauves-souris, aux chiroptères, d'éviter qu'ils passent au-dessus de la rocade et ce système les incite à passer dans l'ouvrage. Nous sommes sur le site du passage supérieur numéro 3, sur la section 3. Cet ouvrage rétablit un chemin rural qui se nomme le chemin rural de Bourges à Saint-Martin-d'Auxigny, qui passe aujourd'hui ici, qui passera sur ce côté-ci un petit peu plus tard. Ici, nous sommes sur le site d'une colonie de tulipes sauvages. Ces tulipes ont été décelées avec l'aide du coordonnateur environnemental. Dans le cadre de l'environnement, les bulbes de ces tulipes ont été déplacés et repositionnés quelques mètres plus loin. Actuellement, on procède au suivi de ces tulipes pour voir si elles repoussent. L'arrêté environnemental nous imposait de faire le déboisement durant la bonne période, c'est-à-dire du 14 juillet au 15 octobre. Nous avons été amenés à acquérir pas mal de parcelles à proximité. Et dans les années à venir, nous allons procéder à une replantation pour recréer du bois et étoffer le poumon vert qui existe au nord de Bourges. Aux abords des ruisseaux, aux abords des mares existantes et aux abords des parcelles boisées, on est amené à installer des barrières de mise en défend.
Ces barrières de mise en défend évitent à la faune de venir sur le site du chantier. Faune, on entend rongeurs et puis batraciens notamment. Nous sommes sur l'emplacement du passage inférieur numéro 4. La rocade passera au-dessus de cet ouvrage-là. Et au même emplacement, une ligne Enedis HTA transitée. Dans le cadre des travaux préparatoires, nous avons été amenés à dévoyer, à déplacer et légèrement dévoyer cette ligne aérienne. Une route est constituée de plusieurs couches. Tout d'abord, pour dessiner le profil en long de la route, on a donc des déblais en blé. Ensuite vient une couche de forme. Ici, en l'occurrence, ce sont des matériaux de béton concassé, donc un matériau recyclé. Et puis ensuite, nous avons les couches de fondation et les couches de base en produit noir. Et entre chaque couche vient s'installer une couche d'imprégnation. Vient ensuite la couche de roulement en béton bitumineux.